justement aussi d'avoir une transversalité beaucoup plus importante entre nos métiers. On ne raisonne pas en silo, on ne raisonne pas nos métiers chacun de leur côté, parce qu'on sent qu'il y a de la porosité dans les métiers. Et surtout, ça nous permet aussi d'échanger avec les industriels. Et donc, avec ces industriels, l'échange d'informations, l'échange de données, l'échange de techniques au séminaire, elle est sans limite. Aujourd'hui, pour moi, c'est le rendez-vous incontournable de toute la profession. Le challenge que j'ai l'honneur de vous présenter avec ATEC, avec Florent Houllier, est un challenge en réalisation remarquable. Ce challenge est en fait le fruit d'une passion familiale qui est partagée aussi bien par les parents que par les enfants. Et le projet que nous allons vous présenter est en fait le fruit de cette réflexion. Toute l'attention du constructeur a été de capter cette histoire familiale, de manière à retracer dans le projet, dans la construction que vous allez voir, les marqueurs forts qui ont été attendus par le client et dans la passion que vous allez découvrir. Le projet en lui-même fait un peu plus de 500 000 € pour un coût de construction de 2053 € du mètre carré pour une surface de 216 mètres carrés habitable. Pour ce projet, Florent s'est entouré d'une équipe d'architectes, dont un architecte d'intérieur. 10 partenaires nous ont accompagnés sur ce projet. Alors il faut dire pour Florent que Florent était maître d'œuvre jusqu'en 2014. Et en 2014, il a rejoint la fédération, il a adhéré à la fédération et aux valeurs du contrat de construction de maisons individuelles. Alors pour ceux qui étaient à Athènes l'année dernière, vous l'avez peut-être croisé, il était venu à Athènes en tant que spectateur pour voir un peu les travaux qui s'y passaient. Et puis comme chaque année on fait des super séminaires, ça donne envie. Et cette année, il a décidé de se lancer pour présenter son premier challenge. Florent, je te passe la parole. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous raconter l'histoire de ce projet qui à ce jour est livré, réceptionné et habité. C'est par bouche à oreille que cette famille a découvert nos réalisations et notre petite entreprise familiale et s'est rapprochée de nous pour leur projet. Ils habitaient à 30 minutes environ de notre belle agglomération de Bourg-en-Bresse, où ils travaillaient, où il y avait l'activité scolaire, extrascolaire de leurs enfants, et souhaitaient se rapprocher de cette belle ville de Bourg-en-Bresse afin de donner plus d'autonomie à leurs enfants. C'est lors d'une visite de chantier que nous avons pu découvrir un foncier déjà bâti en centre-ville, proche des commodités et des transports urbains. Et nous leur avons donc proposé une parcelle de 1000 m² détachée sur lequel ils se sont tout de suite positionnés. C'est alors que Madame me sortit de son sac une feuille sur laquelle ils avaient crayonné une esquisse de leur désir. Nous avons pu, lors des divers entretiens avec notre architecte Didier Viali, découvrir qu'ils avaient une passion depuis leur plus tendre enfance pour le nautisme. En effet, c'est à l'âge de 5 ans que monsieur est initié au nautisme sur le lac de Serponçon, sur un petit bateau dénommé l'Optimiste. C'est d'ailleurs lors de cette première sortie qu'il démata sa première embarcation. Peut-être avait-il déjà fait preuve de trop d'optimisme. C'est tout naturellement que ça devient une passion familiale. Nous leur avons donc proposé de matérialiser cette courbe par une toiture partant du sol et recouvrant le premier étage, telle une coque de bateau renversée. C'est alors que nos compagnons ont façonné manuellement, à l'aide d'un gabarit, pièce par pièce, cette charpente, telle une charpente de marine. Sur cette œuvre parfaitement courbe, une toiture à zinc à joie debout s'est tout naturellement imposée. 2 blocs carrés à toit terrasse sont venus s'incorporer sur la façade avant de la maison, permettant l'intégration d'une pergola bioclimatique, regroupant sur la partie ouest du bâtiment une suite parentale et une chambre d'amis. Et sur la partie est du bâtiment, le coin repas. Un travail tout particulier a été fait sur les couvertures, afin de retrouver pour eux cet esprit de vie intérieur-extérieur, avec des lignes verticales sur la façade avant du bâtiment et des lignes horizontales sur les parties latérales. Une passerelle métallique vient regrouper à l'étage la partie nuit des enfants
et la partie bureau et salle de jeu. Du naturel et du durable. Là aussi, c'était un souhait très important de nos clients. Nous leur avons donc proposé l'utilisation de matériaux sans entretien, tels que le mélèze, le zinc, l'aluminium, la végétalisation, par leur position et leur typologie, viennent répondre au caractère durable de ce bâtiment et remarquable. Enfin, une attention toute particulière a été portée sur le bâti, nous permettant d'obtenir un BBO de 37,20, soit 40% plus performant que la réglementation thermique actuelle. Ce bâti, très performant, nous a permis de mettre en place un chauffage type Guénard, avec une régulation pièce par pièce, mais surtout avec une autonomie, une inertie quasiment nulle. Et afin d'obtenir leur objectif d'un bâtiment BPOS avec un CEP négatif de 12,70 kW par mètre carré. Enfin, ce bâtiment, nous avons souhaité le connecter au maximum de ses possibilités, permettant ainsi le système de chauffage autonome de communiquer avec les autres éléments du bâtiment, permettant aussi et surtout une gestion des ouvertures permettant à leurs enfants encore plus d'autonomie. L'optimisme est totalement connecté, tourné vers l'avenir et au service de l'humain. C'est pourquoi je vous propose dès à présent d'embarquer avec moi pour la visite de l'optimiste. Capitaine! Sans personne, sans repère, sans boussole solitaire, je pensais avoir les pieds sur terre, mais j'ai le mal de mer. Ici tout me pompe l'air, j'étouffe, j'ai besoin d'air, lui changer d'atmosphère, mais dites-moi comment faire. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Pour me donner de la lumière, je ferai partie des volontaires. Il suffit parfois de rien pour inonder toute la terre entière. Au-delà de nos différences, au-delà de tout commentaire, que l'on soit né ici en France ou à l'autre bout de l'hémisphère. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Capitaine, 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 capitaine. Oh, capitaine! Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Capitaine, 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 capitaine. Oh, capitaine! Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider.
Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant s'élever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant s'élever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant s'élever. Capitaine, 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 capitaine. Merci à tous. Je souhaitais remercier mes 10 partenaires industriels et surtout aussi mes artisans sans qui nous sommes strictement rien. Et je vous souhaite à tous un très bon séminaire. Merci. Alors, vous avez voté pour qui? Pour l'instant, personne. Mais j'ai ma petite idée. C'est bon, vous avez choisi le gagnant, non? Pas encore. Non, pas encore. On votera après. Demain, il faut prendre une décision. Donc voilà, c'est fait. Non, c'était surtout facile pour l'or. Je suis quasiment sûr de celui qui va gagner. Le choix est fait. Il y a quand même un beau truc là. Moi, je suis quand même assez fan de ce qui s'est passé. Très bien, super. Très bon moment. C'est une belle expérience à vivre. Ouais. Ah, très intéressant. C'est bien que ce soit passé. Voilà, on est content que ça se soit passé. Bah, ça s'est très bien passé. Bah, c'est un projet c'est un projet super intéressant. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, ouais. J'ai passé un super moment et je pense qu'elle aussi. Ouais, merci Linda en tout cas pour ta collaboration. C'est beaucoup de stress, mais c'est toujours très enrichissant, ça c'est clair. C'est passionnant. Une aventure, et je rajouterais extraordinaire. Je suis le seul à avoir Ronaldo dans mon équipe. Libéré, délivré. Émotion et défi. Émotion, défi, challenge. Beaucoup de travail. C'est beaucoup de Énormément de travail. Ouais. Heureux. Une belle rencontre. Les sudistes se sont fait un ami parisien. Il y a de très bonnes énergies positives dans la salle, il y a des personnes bienveillantes partout. C'est un vrai challenge. Il porte bien son nom. On a le meilleur projet. On a un beau projet. Il est On est très modeste. C'est notre projet qui est le meilleur. En route pour la médaille d'or. En route pour la médaille d'or, voilà. Mais enfin, on était le meilleur. Ça, c'est dans vos jeux. Voilà, absolument. La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Là, on a vraiment beaucoup de dossiers où les choses sont en cours de construction, ou ont déjà été livrées, ou vont être livrées sur des concepts un petit peu innovants. Donc ça, c'est une chose vraiment intéressante, je pense, pour tout le monde. Et puis, on a eu aussi également des chiffres qui étaient très intéressants. Puisque là, c'est des chiffres du vrai, du concret. Quand on analyse par rapport à une future réglementation environnementale, quel est le surcoût, là, ils ne sont pas théoriques, ils sont vraiment calculés et réels. La capacité de mobilisation est un petit peu à part chez le CAFFB, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a cette soif d'apprendre, de voir ce que font les autres, de connaître les réglementations de demain, et la capacité de mobilisation. Je crois qu'il y a 350 personnes qui sont là pour ce séminaire technique. Là, honnêtement, c'est assez exceptionnel et il faut vraiment qu'on arrive à conserver ça au cours des années, mais le président Monod est vraiment dans cet état d'esprit-là, donc je ne suis pas du tout inquiet pour l'avenir. Alors on a un enjeu majeur là, sur cette fin d'année par rapport au PTZ et au maintien de celui-ci dans les mêmes conditions que ce qu'on connaît actuellement. Et cet enjeu majeur deviendra un enjeu aussi pour 2020, mais pas un enjeu politique, mais un enjeu commercial par rapport aux aides aux plus modestes accordées sur ces secteurs-là.
chose qui arrive parfois, après la pondération des points, nous avons donc un ex-aequo, je vais laisser Anne-Cécile se débrouiller avec le trophée, Atec et Maison Gréam. Alors là, bon, c'est un petit peu embêtant. Moi, je propose qu'il y en a un qui va prendre le cadre et l'autre le trophée. Celui qui n'a pas le trophée, mais qui ne m'écoute pas, Florent et Bruno. Il y en a un qui va prendre le cadre, l'autre le trophée, je ne veux pas savoir lequel. Et on vous fera fabriquer un autre cadre. Et je regarde l'agence, hein. Voilà. Un autre cadre et un autre trophée. Voilà. Bonsoir, merci à tous d'avoir voté pour nous. Une expérience formidable. Je souhaitais remercier nos industriels et particulièrement Gilles que j'ai découvert qui m'a retenu, coaché, soutenu, materné aussi on va dire un petit peu. Je souhaitais remercier la LC1 et FFB de m'avoir permis de participer. Enfin, plus personnellement, je souhaitais remercier des amis constructeurs qui sont là, Olivier et Cécile. Et tout particulièrement aussi ma famille, mes enfants et ma femme, qui nous subissent un peu toute l'année avec notre travail et nos problèmes. Voilà, merci à tous. Bravo. Bonsoir, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui c'est mon 19e séminaire technique, UNCMI, UMF, LCA-FFB. J'ai toujours autant de plaisir à être là parmi vous et on vous remercie. Merci aussi à Julie, collaboratrice de Florent, pour la participation à ce challenge. Merci à tous, bonne soirée. Participez, faites des dossiers. Dans les dossiers, on apprend plein de choses. C'est une belle aventure. C'est de l'implication, c'est du temps passé, mais avec les industriels, je le répète, cet échange, il est tellement enrichissant que je pense que chaque fois qu'on présente un dossier au séminaire, eh ben, on grandit. On grandit, donc n'hésitez pas, présentez des dossiers pour l'année prochaine.